Bonjour. Ah, ça fait plaisir de revenir en live. Alors, j'espère que vous êtes avec moi. Je vais mettre les commentaires. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez. Comme ça, je sais que vous êtes présent et que je suis, moi, au bon endroit. Alors, comme chaque mardi, on se retrouve pour un live créatif. La semaine dernière, il n'y en avait pas puisque j'ai pris une petite semaine de congé avec mon chéri et mon fils et nous avons pris l'air de la Bretagne et je vous avoue que ça fait vraiment un bien fou. Coucou Steph, toujours fidèle au poste, ça me fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Coucou Christelle. Bonjour à toutes celles qui arrivent, donc je pense que je suis au bon endroit du coup. Bonjour Monique. Oui, moi aussi je suis très heureuse de vous retrouver. Je vous avoue que même une semaine, ça me manque de ne pas être en live dans ce petit moment créatif ensemble. J'adore ces moments de partage avec vous, ça me fait toujours vraiment plaisir. Bonjour Sonia, bonjour Christelle, bonjour Reine. Encore plein de monde avec nous aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir. Alors, vous savez, on est bientôt à Pâques, puisque c'est dans moins d'un mois. Donc, je me suis dit, on va faire des petites choses de Pâques. Alors, avant de démarrer, donc bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent. Et si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à marquer un petit message juste en dessous dans les commentaires. Marquez-moi que vous êtes nouvelle ou que c'est la première fois que vous êtes sur un live. Ça me fera vraiment plaisir. Ah, bah, premier live, Paulinette, et bah écoute, bienvenue à toi, en tout cas bienvenue à toutes celles qui regardent pour la première fois. C'est toujours très plaisant de faire des nouvelles rencontres. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais tout d'abord me présenter. Donc je m'appelle Elodie et vous me retrouvez donc sur les réseaux sociaux, donc sur mon blog, Facebook, YouTube aussi, Pinterest, je ne l'ai pas mis, mais vous me retrouvez aussi sur Pinterest sous le nom de HelloStamp. Donc là, vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail, le blog où vous retrouvez maintenant les lives systématiquement avec le replay, les schémas de coupe, entre autres aujourd'hui il y en aura un, et tout le matériel que j'utilise si vous avez envie d'avoir un matériel que vous voyez peut-être pendant le live. Ah, je vous reprends en face. Oui, la Bretagne m'a inspiré, tout à fait. Ça fait toujours du bien de prendre un peu l'air du large. Alors, quoi qu'on n'est pas parti en bateau, mais c'était plutôt sympa. Bonjour Muriel, bonjour Sylvie. On retrouve toujours les mêmes et des nouvelles. Premier live Joël, bienvenue à toi Joël aussi. Ça me fait plaisir. Alors je vais vous montrer le projet que je vous ai prévu pour aujourd'hui. Donc un petit panier de Pâques. Mais bien entendu, vous pourrez l'utiliser à bien d'autres occasions en fait. Tout dépend de la déco que vous allez y mettre et de ce que vous allez glisser à l'intérieur. Alors je vous montre tout ça en photo. Donc voici le petit panier de Pâques que nous allons faire. Donc la base mesure 5 cm, mais après vous verrez, vous pourrez l'adapter selon vos besoins. Alors, bien entendu, j'ai craqué et j'ai pas résisté à travailler avec la nouvelle collection de papillons Butterfly Brilliance. Je suis désolée, j'ai pas un accent anglais vraiment super, mais regardez ces beaux papillons tout ajourés, ils sont vraiment super beaux. Alors, chose que je n'avais pas mis hier sur la photo, puisque je n'avais pas reçu ce qu'il me fallait, mais j'ai rajouté depuis un petit message Joyeuse Pâques maintenu avec une petite pince. Je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, j'ai travaillé, comme je vous le disais, avec la nouvelle collection avec les papillons. Donc ici, on a le papier, le DSP Bijoux Papillon. Regardez, ce sont des feuilles en 15 par 15, vraiment de très très belles couleurs, très fraîches, très printaniers. Et il y a 48 feuilles, et donc il y a 6 motifs. Là, vous voyez, en fait, juxtaposés, c'est recto verso, en fait, hein, avec des effets d'aquarelle et des couleurs vraiment super fraîches. Et j'ai travaillé aussi avec. Alors, les papiers sont jusqu'à rupture des stocks, hein. Par contre, voilà, là, on les aura pas dans le prochain catalogue. Mais j'ai aussi travaillé avec ce lot-là. Là, je vous ai mis le lot parce que je trouve que c'est plus intéressant de l'avoir en lot. Tampons et découpes. Aujourd'hui, j'ai travaillé que avec les découpes. Et vous voyez qu'on a les découpes des papillons qui sont pleins pour pouvoir découper des papillons qui sont tamponnés avec les tampons. Et les découpes des papillons ajourés et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, j'espère que ça vous a plu. Avez-vous déjà craqué pour cette collection? Moi, je l'adore. Je la trouve vraiment très, très belle. Je trouve que dans le scrap Les Papillons,
c'est toujours, je pense à Sylvie particulièrement qui adore les papillons. Je trouve qu'ils sont vraiment très très beaux, les tampons sont magnifiques. Alors je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais la semaine dernière, comme j'étais en vacances, je vous avais quand même préparé une petite vidéo pour une jolie carte avec des papillons. Donc je vous invite à aller sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez voir la vidéo avec tout ce qu'il vous faut. Alors, je vais retourner la caméra et comme ça, on va pouvoir passer à notre création. Je vous avais dit donc de préparer une feuille qui mesure 29 par 15 centimètres. Je vais tout d'abord vous montrer le petit panier. Le voici. C'était inévitable pour toi, Amandine. Ben oui, je ne suis pas étonnée. Donc, voici le petit panier. Donc, vous voyez, ici, à l'intérieur, on va quand même pouvoir glisser. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, mais on va pouvoir glisser pas mal de petits œufs en chocolat ou des petites gourmandises. Et vous voyez, je l'ai décoré donc avec un joli papillon comme ça, tout ajouré. Ils sont vraiment super beaux. Et j'ai rajouté donc cette petite étiquette, Joyeuse Pâques, avec une jolie petite pince. Je trouve que ça change un peu, ça apporte une petite touche supplémentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous allez voir, il est fait en un seul morceau, hein. Je n'ai pas la base avec le tour. Vous allez voir, on va tout faire en une seule fois. Oui, adorer les papillons, le mot est faible, Sylvie, je sais. Alors aujourd'hui, on va le faire avec une autre couleur. Alors qui le fait avec moi? Dites-moi si vous bricolez avec moi aujourd'hui ou si vous referez peut-être après quand j'aurai terminé. Je sais que c'est pas toujours facile de faire en même temps, mais dites-moi pour que je sache à quel rythme je dois aller. Oui, Amandine, c'est vrai que pour les communions, ça peut aussi être vraiment sympa. Tout à fait. Alors, j'attends de savoir si vous faites avec moi. Je vous montre les papiers. Donc c'est ce que je vous disais, en fait, il y a 6 motifs. Vous voyez, regardez celui-ci, je crois que c'est un de mes préférés, avec ce dégradé de couleurs comme ça. Alors, et derrière, vous voyez, on a un côté un petit peu aquarelle. Ici, des papillons, encore et toujours. Très joli. Ici, un motif un peu plus basique, mais qui est sympa aussi. Marilène, tu fais... Mamilène, pardon. Ah, Hélène peut-être. Patricia, je lis trop vite. Tu feras après. Je peux faire avec toi, mais j'écoute attentivement car c'est en plus toujours un plaisir de se regarder. Ah, super. Merci Amandine. En replay pour Nathalie. Catherine, t'as pas les papillons, mais tu peux très bien les faire avec d'autres papiers si tu veux. Ici, ce papier-là, on croirait qu'il y a un nuage ici. C'est un effet d'aquarelle. Ici, des petits motifs. Ici, des grands papillons. Alors, ce qui est génial avec cette feuille-là, c'est que dans les découpes, en fait, c'était ça que je voulais vous montrer surtout. On a une grande découpe parce que le tampon, en fait, ce tampon-là, c'est un grand tampon. Vous voyez, c'est un seul morceau. Du coup, vous allez pouvoir tamponner une seule fois. Et avec cette grande découpe, vous pourrez découper donc tous les papillons tamponnés. Mais regardez aussi sur le papier. On peut aussi découper comme ça tous les papillons du papier. Ah, alors Joël, pour les dimensions, tu verras, tu retrouveras l'article du blog avec toutes les dimensions et il y aura même un schéma avec les dimensions qui seront dessus. Donc, t'embête pas à noter les dimensions. Tu peux attendre que je mette l'article sur le blog et tu auras juste à imprimer le schéma, comme ça il sera fait. Ah ben vous êtes deux à attendre votre... Ah non, c'est Christine qui attend son colis. Voilà, donc vous voyez, ça c'est très astucieux aussi. Hop. Et donc les autres papiers, ah bah celui-là je vous l'ai montré 2 fois. Vous voyez? Donc très joli. Donc en 15-15, il y a 6 motifs, donc vous avez 8 feuilles de chaque motif. C'est vraiment très très sympa. Christelle, tu le reçois demain aussi. Ah Sylvie, j'étais sûre que tu craquerais pour ces beaux papillons. Alors aujourd'hui, donc là je l'avais fait. Celui-ci, j'ai travaillé avec le papier uni
macaron à la menthe et la feuille de petit papillon. Et ici, j'ai fait un papillon. Alors, je l'avais fait en macaron à la menthe, mais il était un petit peu trop clair. Du coup, je l'ai fait en baie des Bermudes. Et aujourd'hui, je vais travailler avec du jaune, tellement safran. Et je ne sais plus ce que j'ai fait de ma feuille de papier. Tuc, tuc, tuc. Je l'avais mis de côté. Alors, où est-ce qu'elle est? Ça va être celle-ci. On va faire un autre modèle aujourd'hui. Comme ça, vous verrez la différence entre les deux. Alors, c'est parti pour celles qui font avec moi. Donc, je vous avais dit déjà de couper à une feuille de 29 par 15. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, donc la feuille fait 29,7. Donc ici, je vais juste enlever les 7 mm que j'ai en trop. Hop. Voilà. Et ici, je vais couper à 15 cm. Donc, sur le côté des 21 cm, je coupe à 15. Coucou Véronique. Bonjour Anis. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier pli. En fait, je vais plier des deux côtés. Donc, sur le grand côté, je vais plier de chaque côté à 12 cm. Donc, ici, hop, je me positionne. Je plie à 12. Je retourne complètement ma feuille. Et je plie aussi à 12. Si vous ne retournez pas la feuille, ça nous fait un pli à 12 et un pli à 17. C'est-à-dire qu'on aura ici un fond de 5 cm. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur ce que je suis en train de faire ou sur le matériel que j'utilise. Je répondrai avec grand plaisir. Parfois, je loupe certains commentaires, mais je reprends ensuite le live et je réponds à vos questions, si je suis passée à côté de certaines. Donc là, maintenant, on va se mettre sur le côté des 15 cm. Et là, on va faire deux choses. Du haut jusqu'au premier pli, je vais couper. Sur la partie de 5 cm, entre les deux plis, je vais plier. Et la partie du bas, je vais couper. Donc là, je me positionne à 5 cm. Alors, je vais me mettre debout pour être en face et voir exactement ce que je fais. Donc, comme j'ai fait mon pli à 12 et ici à 17, avec ma lame de coupe, je vais venir ici couper jusqu'à 12. Je m'arrête à 12. Vous savez, ici sur les lames, vous avez une petite marque, un petit repère. Vous voyez, je le mets juste en face du 12 ou du pli. Hein. On n'a pas forcément besoin des centimètres, mais au moins en face du pli, pour être sûr d'avoir juste coupé le morceau que j'avais besoin. Ensuite, je soulève ma règle. Alors, je vais remonter un peu. Hop, voilà. Je vais positionner, pareil, le petit curseur ici en face de ma deuxième ligne de coupe. Et je coupe jusqu'en bas. Vous voyez ici, c'est coupé là et c'est coupé là. Ici, il me reste 5 cm. Hop. Et je vais ensuite plier entre les deux. Donc entre 12 et 17 cm. Voilà, donc vous devez obtenir ça. Donc couper, ici plier et ensuite couper. D'accord? Ensuite, je vais retourner ma feuille et je vais me positionner à 5 cm, exactement pareil. Et je fais la même manipulation, c'est-à-dire que je coupe en haut jusqu'au premier pli. Je soulève ma règle, je descends ma lame et ensuite je coupe jusqu'au pli du bas. Voilà. J'enlève ma lame de coupe et ensuite je vais venir plier entre les deux plis. Jusque-là, tout va bien? Alors maintenant, on va faire une petite astuce, une petite manipulation, puisqu'on va garder, on va avoir besoin de garder cette grande longueur ici sur la bande du milieu. Mais par contre, on va devoir couper ces deux-là pour qu'il nous reste qu'un morceau de 5 cm entre le pli et ici. Donc regardez, je vais juste plier par en dessous. D'accord? Donc elle est ici. D'accord?
Alors, je vais me mettre comme ça. Donc, le trou ici. Et ici, sur le massicot, je vais positionner donc le premier à 7. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, je peux aussi vérifier. Donc, sur le massicot ici, j'ai aussi une graduation en bas, enfin au milieu, on va dire. Voilà. Une fois que j'ai positionné les deux, eh ben, je vais venir couper les deux. Ce qui fait qu'ici, en enlevant 7 cm, ici, il me restera bien 5 sur cette mesure-là. Hop là. Regardez. Vous voyez? Et je vais avoir besoin de faire la même chose de l'autre côté. Donc, je replie la bande du milieu pour la protéger. Je me positionne à 7 cm ici et au milieu ici. Et je coupe. Et là, ça me fait des petites chutes que je peux garder pour faire quelque chose plus tard. Vous voyez? On doit obtenir ceci. Alors ensuite, je vais prendre mon papier à motif et je vais couper donc dans le sens vertical puisque le papier se positionne comme ça en fait. Donc il nous faut un morceau qui mesure 4,5 par 11,5 deux fois. Hop, donc je vais découper deux morceaux de 4,5. Ah bah super, si tu redécouvres des choses sur le massicot, Amandine, c'est top. Donc 4,5 par 11,5. Là, ça fait une petite chute qui peut être sympa aussi. On peut faire des jolies cartes avec des chutes. Oui, la base est super simple, comme tu dis, Amandine. Bonjour Nelly. Alors, je me rassois. Une fois que j'ai fait ça, donc vous allez comprendre, ces deux bandes-là, il y en a une qui va venir ici et l'autre qui va venir comme ça. Vous voyez, il faut bien les mettre. Le haut, en fait, c'est ici. Donc, pour les mettre dans le bon sens, donc on les inverse. Par contre, avant, je vais ajouter une petite touche. C'est que je vais venir arrondir les angles. Donc, quand vous avez vos petites bandes de papier, il est très beau ce papier, Catherine. Oui, c'est ce que je disais au début du live. Il est vraiment très chouette. Je vais venir arrondir le haut, les deux angles en haut de mes bandes. Donc pour ça, je vais utiliser ma perforatrice trio. Vous avez trois possibilités. Donc arrondir les angles ou faire une décoration d'angle. Et ici, c'est plutôt pour faire un trou ovale, pour mettre des rubans ou des petites choses comme ça. Hop. Donc l'idée avec cette perforatrice-là, c'est pas d'appuyer dans l'angle, c'est vraiment d'appuyer au milieu pour que ce soit plus facile. Comme ça. Vous voyez? Oui, c'est une bonne idée, Amandine, les étiquettes cadeaux. Je fais pareil avec la deuxième. Et du coup, hop, ça c'est des petites chutes. Je vais faire la même chose ici, donc dans les angles des grandes bandelettes jaunes qui dépassent. Donc j'arrondis aussi les angles. Je trouve que ça apporte une petite touche plutôt sympa. Coucou Eliane. Bonjour Jocelyne. Hop. Et voilà. Alors, je vais pouvoir déjà commencer par marquer tous mes plis. Et on va aussi biseauter les angles qui... Ah bah non, en fait, on n'a même pas besoin de les biseauter. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, mon panier, au départ, il ne devait pas être comme ça, je vous avoue. Et en fait, en le montant, eh ben, il a pris cette forme. Comme quoi, des fois, je vous explique. Au début, mon panier devait être comme ça. Voilà, il devait être comme ça. Alors forcément, il y a un truc qui bloque, voilà. Il devait être comme ça en fait, mon panier.
voyez? Puis bah, en fait, en le positionnant, je me suis dit, bah, c'est pas bête comme ça, ça, ça fait un petit peu plus de place pour mettre des chocolats. Mais non, je suis pas gourmande du tout. Coucou Liette. Oui, t'es un petit peu en retard, mais c'est pas grave, tu pourras reprendre en replay sans souci. Oh, Jocelyne, la réunion, ça me fait plaisir. Donc, avant de faire quoi que ce soit, donc effectivement, vous voyez, ça vous fait deux possibilités. Vous pouvez très bien le fermer comme ça, en fait. Et après, le reste, ça va être exactement la même chose. Il sera donc plus carré. D'accord? Et là, à ce moment-là, effectivement, on viendra biseauter un tout petit peu les languettes carrées. Ici, on viendra biseauter un tout petit peu pour que ça ferme mieux sans, sans avoir de choses qui dépassent. Mais là, c'est pas nécessaire. Donc maintenant, je vais venir coller ces deux bandes-là. Ils sont vraiment beaux ces papiers, j'adore. Hop, donc je laisse un petit peu de papier safran sur le côté. J'aime bien quand il y a un joli matage comme ça. En plus, les couleurs vont bien ensemble. Coucou Daniel. Voilà, en plus, alors avec les couleurs assorties de chez Stampin' Up, on ne peut pas se tromper au niveau des couleurs. Tout est assorti. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais marquer deux petits plis ici de chaque côté. Tellement safran. Oui, c'est ça, Steph. J'ai dit quoi? Je ne sais plus ce que j'ai dit. J'ai dit une bêtise peut-être. Donc, je le fais bien après avoir collé pour que ce soit mieux. Hop, donc là, je peux replier le dessus. Et je vais faire un pli. Alors, là, sur mon panier, j'avais fait un pli à 2 cm. Vous pouvez faire 2. Là, je vais faire 1,5. Je pense que ça sera suffisant. Hop, donc je me mets à 1,5. Hop, je marque bien le pli, puisqu'il y a deux papiers quand même. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc là, je les retourne dans l'autre sens, hein, pour que ça puisse fermer. Ah, pardon. Ah bah, il y avait peut-être une question d'Amandine que je n'avais pas vue. Alors, celui-ci, en fait, il est tellement safran et je vais te mettre le Narcisse Délice à côté. Regarde, il y a une différence. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra, mais le Narcisse Délice est plus vif quand même, hein. Tellement safran, il est un peu plus pastel. Alors, on va faire une chose maintenant, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais mon panier ici, voyez, ces deux côtés-là sont légèrement arrondis. Donc, pour qu'ils s'arrondissent correctement, je vais utiliser mon plioir en os. Hop, et je vais ici travailler comme ça pour arrondir. Vous voyez, pour avoir quelque chose qui soit bien, bien courbé. Alors, hop, voilà, j'aimerais le prendre au plus serré. Donc, faut pas hésiter. Alors, on fait attention ici pour pas déchirer. Vous sentez le vécu là? Oui, ça m'arrive. Voilà. Et on va avoir deux jolies courbes comme ça. Notre panier, regardez la forme qu'il a déjà. C'est joli, hein? Et ici, eh ben, il nous reste qu'à monter comme ça. Donc, effectivement, ce que je vous disais, ben, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc, tout simple, l'astuce, c'est vraiment de mettre, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir, les deux pointes l'une en face de l'autre. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc on repère la pointe, hein, enfin la pointe,
le côté. C'est ce côté-là et ce côté-là. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle ici. Hop, ça va être comme ça. Et ici à l'intérieur. Regardez. Donc un ici et un que je replie et je mets la colle ici. Et comme ça, vous allez ensuite pouvoir mettre pointe contre pointe. Hop. Et voilà. Regardez. Alors effectivement, ici, il reste un petit trou, mais c'est pas gênant puisque ça va venir recouvrir. Donc, pas de panique, les chocolats ne se s'ouvriront pas. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de brancher la tablette et du coup, il n'y a plus de batterie. Hop là, voilà. Donc, on va faire la même chose ici, comme ça. Donc, colle ici et ici. Donc, ici à l'intérieur et ici à l'extérieur. Et on met les deux pointes l'une en face de l'autre. On appuie. Et c'est collé. Donc ici, après, il ne nous reste plus qu'à faire notre petite fermeture. Regardez comme c'est joli. C'est mignon, non? Oui, on ne perdra pas de chocolat, Dominique. Ça sera fermé, ils ne se sauveront pas. Alors, je vais vous montrer une autre astuce. J'ai fait ici l'ouverture pour passer mon ruban. Pour changer un petit peu, j'ai pas fait un trou rond, en fait. J'ai utilisé cette perforatrice donc, qui s'appelle perforatrice sophistiquée, où en fait vous pouvez faire, alors je vais vous montrer, on peut faire une étiquette. Donc j'ai pris un petit morceau de papier. Voilà. Et donc ça c'est l'étiquette. Hein, il fait super beau, Amandine, dans les Vosges. C'est pourtant pas loin. Hein. Et ici, on a, vous voyez, de quoi faire une fente. Alors bon, bah là, je vais pas être centrée, mais je vais vous montrer comment faire pour centrer. Quoique, je suis pas trop mal. Vous voyez? Et de l'autre côté, de quoi faire un petit trou. Vous voyez, ça peut. Bon, là, il est un peu près. Hein, je l'ai fait comme ça sans trop calculer. Mais vous voyez, pareil, cette fente, on pourrait la mettre de chaque côté pour passer un ruban derrière. Voilà, donc j'ai décidé d'utiliser celle-ci, là, donc la fente longue, pour pouvoir mettre mon ruban. Alors, je débarrasse ça. Et donc, je vais vous montrer comment faire pour centrer la fente, puisque une fois que je rentre ici, ben, je ne sais plus comment faire pour la centrer. Alors, déjà, ce que j'ai fait, c'est que ici, j'ai mesuré la fente, d'accord? Et vous voyez, avec un feutre à alcool, j'ai marqué le milieu de la fente. Ça, c'est la première étape. Ensuite, je vais prendre donc ma languette. Je vais mesurer, donc elle mesure 5. Donc je vais faire un petit trait à 2,5. Hop, j'en fais 2. Et en fait, je vais tracer une ligne. Comme ça. Vous voyez? Et je vais faire donc la même chose de l'autre côté. Hop là. Donc 2,5. Alors attendez, j'étais un petit peu décalée là quand même. Ah oui, un peu beaucoup même. C'était pas tout à fait juste. Voilà. Ok?
Donc là, j'ai mesuré le milieu et j'ai tracé donc une ligne qui doit apparaître. Et quand je vais mettre donc ma perforatrice, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, en fait, je vois le trait de mon crayon et je vais l'aligner parfaitement avec le trait que j'ai fait sur ma perforatrice ici. D'accord? Je fais attention de ne pas aller trop loin avec mon étiquette comme ça, parce que sinon toute cette partie-là va partir. Donc il faut juste que je sois en bordure. Donc moi je regarde, je me mets juste à la limite. Hop, je centre. Alors il y a deux épaisseurs, hein, donc il faut y aller un petit peu. Et regardez. Vous voyez? Pour moi, il fait beau, je pars marcher sur le sentier côtier. Je le ferai demain avec ma petite fille. Eh ben, promène-toi bien, Janine, tu as tout à fait raison. Pas de souci, Annette, le replay reste toujours. Donc, il n'y a aucun problème. Et comme je vous disais sur le blog, n'hésitez pas à aller sur le blog. Vous retrouverez les tutoriels passés. Et vous avez aussi les schémas de coupe, le matériel utilisé. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Hop là. Et là, comme on est centré, nos deux fentes tombent juste l'une en face de l'autre. Hein, regardez. Voyez? Coucou Nadège. Alors, oh, c'est pas assez arrondi ça. J'aime bien quand ça fait un joli ventre. Alors, il faut que je gomme mes crayons. Mes crayons. Non, je vais pas gommer les crayons. Je vais juste gommer les, les traits de crayon. Des fois, je dis des bêtises. Voilà. On va lui mettre un joli ruban. Alors, le ruban, il est où? Il est là. Donc, c'est celui-ci que j'ai choisi, le ruban en tulle à pois. Alors, je trouve que ce ruban, il va à plein d'occasions, que ce soit pour les mariages, pour les naissances, pour Pâques, enfin tout ce qui est frais et printanier, je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup de légèreté. Et voilà, il est quand même assez large, mais avec l'effet de transparence, eh ben, il n'est pas très très lourd. Hop, on va venir fermer notre joli panier. Alors même fermé, hein, vous pourrez quand même glisser vos chocolats à l'intérieur sans aucun souci. Ah ben Jocelyne, je suis contente que ça te plaise. Ah ben Muriel aussi. Oh bah dis donc, super. Hop, voilà, on serre un petit peu pour que tout soit bien comme il faut. Ah coucou Brigitte, t'es là. Je t'attendais. Pour le nœud, je t'attendais. Non, ça devrait aller. C'est juste qu'avec les petits poids du tulle, des fois ça bloque un petit peu, mais ça va. On va s'en sortir. Hop. Puis alors ce qui est bien, c'est qu'il se met super bien en forme. Donc très facile à, vous voyez, pour faire des jolies boucles. Il tient super bien. J'aime beaucoup ce ruban. Regardez. Donc après, il suffit de le travailler un petit peu selon comment on veut que le nœud apparaisse. Voilà, regardez. Alors bien sûr, on ne va pas en rester là. On va faire un petit papillon. Alors, hop, hop, qu'est-ce que j'ai fait de mes papillons? Ah, j'ai envie de changer un peu. J'avais mis un qui était un peu plus arrondi. On va en mettre un peu plus grand. Et on va le mettre, voilà, on va mettre celui-ci. Alors les papillons, je me suis amusée, j'en ai découpé plein. Regardez ce qu'on peut faire. Donc avec la grande matrice que je vous ai montrée tout à l'heure, on peut découper donc les papillons pleins. Et il faut savoir que les papillons pleins s'adaptent, enfin les papillons ajourés sont, c'est les mêmes papillons que ceux qui sont pleins. Ce qui fait qu'on va pouvoir les superposer comme ça. Regardez. C'est joli aussi comme ça, hein. Alors vous pouvez les coller complètement à plat. Moi j'aime bien quand les ailes sont un peu surélevées. Voilà. On pourrait aussi avoir ces papillons-là qui sont tamponnés.
Il y a plein de solutions. On peut mettre un petit papillon sur un grand papillon, comme ça. On peut mixer les couleurs, voyez, en les décalant légèrement. Regardez, c'est joli, non? Ah, bonne idée, Monique. Tu me diras si ça lui a plu. Je suis curieuse, tiens. Donc voilà, vraiment, les papillons là, ils sont vraiment très très chouettes. Et vous voyez, on a des petits, des grands, on a toutes les tailles. Alors, je vais faire celui-ci. Alors, je voudrais juste vous montrer une petite astuce. À moins que vous ayez vu la vidéo de la semaine dernière, où je montrais aussi cette astuce-là. Alors, du coup, je voulais le faire en quelle couleur? J'ai pas gardé un petit morceau de papier. J'avais dit que je le ferais en quoi? Il me semble que c'était en... Ah, peut-être en narcisse. Ouais, on va le laisser en narcisse. Oui, ils sont vraiment très très beaux. C'est une belle collection. Alors, la collection de papillons, enfin les découpes et les tampons, c'est une avant-première du prochain catalogue. Alors, pour celles qui ont la petite machine, je sais que certaines d'entre vous ont un souci euh, euh, pour entraîner les plaques. C'est-à-dire que, alors, si je me mets là, je vais essayer de vous expliquer du mieux que je peux. Si je me mets comme ça, donc c'est ici que ça va être pris en premier. Là, effectivement, vous voyez, les plaques ne sont pas entraînées en fait. Donc la petite astuce, c'est de couper le plus loin possible. Le plus loin possible de l'entrée de la machine. D'accord? Et aussi de décaler un tout petit peu vos plaques. C'est-à-dire on ne les met pas toutes ici au même niveau, mais vous allez pouvoir les décaler un tout petit peu, comme ça. Donc là j'exagère un peu, hein, mais voyez, en faisant ça, ça sera plus facile à entraîner. Alors, je replace tout ça correctement. Hop. Donc plus vous êtes loin de l'entrée, mieux ça va entraîner. Regardez. Je vous montre. Là, sans forcer, les plaques sont entraînées. Vous avez vu? Non, Jocelyne, les papillons ajourés ne sont pas attachés. Alors là, je vais passer 2 fois parce que comme c'est des papillons ajourés, oui, les papillons sont les dies et les tampons sont en avant-première du prochain catalogue, donc on peut déjà les commander. Par contre, les papiers sont que jusqu'à rupture des stocks. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On ne les retrouvera plus. Donc, Jocelyne, ce que je te disais, c'est que ce poinçon-là, il est tout attaché, puisque c'est celui qui correspond au set de tampons. Donc, pour éviter d'avoir à replacer les poinçons correctement. Par contre, les petits, ceux qui ils sont où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Les papillons qui sont ajourés, ils sont pas attachés ensemble, en fait. Tu vois, donc ils sont tous individuels. Alors, ce que je voulais vous montrer, la petite astuce, c'est que vous voyez ces papillons-là, ils ont une jolie forme bien courbée, d'accord? Alors, on va dire que c'est une astuce deux en un. Alors déjà, qui n'a jamais galéré avec ces poinçons-là à venir enlever avec une petite pointe tous les petits morceaux qui collent? Alors, avec l'outil touche à tout, vous pouvez avoir cette brosse-là, qui est vraiment super. Et regardez, un seul passage, enfin un seul passage ou plusieurs, et tous les petits morceaux vont s'enlever. Alors, il y en a certains quand même qu'il faut finir avec la petite pointe, mais c'est quand même plus grand chose. Puis des fois après tout dépend de comment on est passé dans la machine. Des fois ça se détache mieux que d'autres. Regardez. Et donc ce que je voulais vous dire aussi, alors attendez, je vais essayer de vider ça dans la petite poubelle qui est là-bas. C'est que en passant comme ça, dans ce sens-là, et non dans ce sens-là, en passant comme ça avec votre brosse, oh, zut, j'ai écrasé mon papillon. Eh ben, ça lui donne une forme courbée, voyez?
Regardez, avec ses petites ailes en l'air. C'est sympa, hein? Alors, on va l'habiller, ce papillon-là. Et je vais lui mettre des petits strass. Alors, je vais en mettre un grand que je mets en haut. Hop là. Un moyen. Et un petit. Regardez. C'est joli, ça habille bien, je trouve, hein. C'est pas le bon bouchon, c'est celui-là. Je vais venir le coller sur mon petit panier ici, comme ça. Alors là, vous savez à quel point je suis fan des points de colle. Les mini points de colle, c'est rapide, ça colle bien. Et on s'en met pas plein les doigts. Hop là. Alors on va le coller ici. Regardez. En plus, le fait qu'il soit tout ajouré comme ça, bah on est un peu comme sur le tulle, hein, dans quelque chose de hyper léger. Donc c'est vraiment très très pratique. Et je vais terminer ma petite étiquette Joyeuse Pâques, puisqu'on est dans le thème. Et je vais choisir, donc c'était ça, je vous disais que j'ai reçu seulement hier. C'était donc ce set de tampons Vœux en couronne. Alors vous le trouverez sur le catalogue annuel. Il est proposé en lot avec des découpes pour faire des jolies couronnes. J'aurai l'occasion de vous le montrer dans les semaines qui viennent. Et ici, on a le tampon Joyeuse Pâques. Alors, ce qui est génial avec ce set de tampons, c'est qu'il va pour plusieurs occasions. Autant on a les meilleurs vœux, Joyeuse Pâques, Joyeux Noël, puisque tout dépend des couleurs qu'on va utiliser, et ben on va pouvoir faire des couronnes pour toutes les occasions en fait. On a ici un bel oiseau, ici une petite pancarte, et des petits œufs, des petites poires, des fleurs, des feuilles, enfin des cœurs. On a vraiment plein de choses. Et donc moi je voudrais... ah ben je l'ai déjà collé. Je l'ai déjà mis sur mon bloc. Hop. Et comme j'ai du BD Bermude dans mon papier, je vais rester avec la même encre, donc en BD Bermude. Hop là. Mais en fait, je ne l'ai pas mis assez au milieu. Moi, j'en refais un, c'est pas grave. Hop, voilà. Oh, une petite étiquette toute simple, hein. Vraiment rien de sorcier. Et du coup, je sais pas si vous aviez vu, donc ça c'est dans le mini catalogue janvier-juin. On a des petites pinces comme ça. Alors, on les a en doré et en argenté, qui sont vraiment super sympas. J'avais jamais vu des pinces comme ça. Donc, c'est assez sympa. Et du coup, je vais accrocher mon vœu avec la petite pince. Vous voyez, c'est un petit détail, hein. J'aurais pu mettre avec des estampilles dimensionnelles ou avec de la colle. Mais du coup, voilà, c'est la petite touche en plus. Alors, à condition que mon étiquette... Voilà. Hop, et regardez. Alors, il est un peu trop haut. Voilà. Et voilà mon petit panier qui est fait. Ah, vous voyez, on a deux versions. Donc, vous pouvez, même sur une table, vous amuser à mixer les couleurs. Puisque là, vous avez la même forme, la même déco, le même ruban, des papiers assortis. Et ben, vous pouvez vraiment vous amuser à mixer le tout, en fait, hein. Ça sera très, très joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous reprends en face. Alors, en tout cas, voilà, moi, c'est une proposition que je vous fais pour Pâques, des petits paniers comme ça. J'ai d'autres idées, donc je ne sais pas si on refera des paniers, mais en tout cas,
Peut-être que au moins je vous posterai des choses. J'ai vraiment, plein d'idées en tête pour pas que ça me plaît beaucoup et vraiment je pense que je vous proposerai quelque chose avec ce lot-là, vœux en couronne, qui est vraiment très, très sympa. Je pense qu'on peut faire vraiment des belles choses. Super, donc n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, les papiers, bah, je dis ça comme ça, mais les papiers, c'est jusqu'à rupture des stocks, hein. Et je sais qu'ils partent assez vite, donc n'hésitez pas. Les tampons, oui, les tampons plus les découpes papillons, vous les retrouverez au prochain catalogue. Alors bien sûr, si vous en avez envie tout de suite, vous pouvez vous faire plaisir tout de suite puisqu'elles sont c'est déjà disponible. Mais par contre, les papiers, alors il y a un autre papier que je vous ai pas montré. Vous le verrez sur la vidéo YouTube que j'ai faite la semaine dernière. Je vous présentais toute la collection complète. Il y a un papier en 30-30, imitation bois, qui est vraiment sensationnel avec de l'embossage dessus, qui est vraiment très très chouette. Donc ces deux papiers-là, donc ceux que je vous ai montrés aujourd'hui et le papier imitation bois, sont jusqu'à rupture des stocks. Donc n'hésitez pas s'ils vous font craquer. euh, voilà, si vous voulez pas être déçu de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi à les avoir, c'est maintenant qu'il faut les commander. Ah bah je suis contente Amandine si je t'ai donné envie. Voilà, donc n'hésitez pas, vous pouvez commander sur ma boutique en ligne, vous avez tout ce qu'il faut tout en haut de la page Hello Stamp. Et sinon, vous pouvez très bien me contacter, que ce soit par mail, par message privé ou par téléphone. Vous pouvez me contacter, je vous expliquerai comment procéder. Vous pouvez faire votre commande toute seule sur la boutique en ligne ou me contacter pour que je me charge de votre commande. Voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau live créatif, donc mardi prochain à 13h30. En tout cas, j'étais vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de faire de nouvelles rencontres puisqu'on avait des nouvelles personnes. Et ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.